ça en jette. On ne se lasse pas de venir au bureau politique des Républicains, surtout depuis que Laurent Wauquiez est le nouveau patron. En revanche, on est quand même surpris de constater qu'eux ne se lassent pas de venir, c'est vrai. Bonjour. Vous, je vous sens pas très heureux de venir. Si, très heureux. Au contraire. Hein? C'est pas dur de repartir de zéro? Pas du tout, au contraire. Vous êtes content d'appartenir aux Républicains de Laurent Wauquiez? Vous venez contraint et forcé, c'est ça? On vous a pas laissé le choix? On a une famille qui est diverse, avec des gens qui viennent du centre droit, et puis des gens qui sont de droite, et qui affirment et assument d'être de droite. Comme dans En Marche, finalement. Mais il n'y a personne d'extrême droite. Mais nous savons où nous habitons. En Marche ne sait pas tellement. C'est un petit coup à gauche, un petit peu à droite. On essaye d'avoir tous les électeurs. En Marche, vous savez où ils habitent? À l'Élysée. Oui. Bonne soirée. Mais plus pour très longtemps. Oui, non, juste pour 10 ans. Salut. La force, l'arme fatale du Front National, j'allais dire, des Républicains. Bien. Bon alors, il y a des bonnes nouvelles, vous réexistez à nouveau. Bon, et vous? Ça monte, les adhésions, etc. Il vous manque plus qu'à avoir une ligne politique solide, non? On a tout. Les adhésions, un chef, une équipe, tout va bien. À bientôt. Bon, je vous attends, hein, parce que vous ne dites pas grand-chose, là, quand même. Là, une autre bonne nouvelle, la parité est respectée chez les Républicains. On voit plus de femmes que d'hommes arriver. Ah oui? Ah bah c'est une bonne nouvelle. Il y a autant de gens intelligents que de gens moins intelligents, alors hein. Ça? Les Républicains. Ouh là là, c'est sexy ce que vous dites, là. Moi, je prends la défense des femmes, hein. Ah, Claude Goisguen et Pierre Charon. Il va me répondre, Pierre Charon, parce qu'il est très fier d'avoir été interviewé par Zemmour et Nolot ces derniers temps. Est-ce que vous sentez en France une envie de Wauquiez et un ras-le-bol de Macron? Vous le sentez, poindre ça? Non, pas... Moi, je le sens. Non, moi, je le sens. Attendez, mais moi, le problème, c'est qu'à Paris, il y a tellement de pollution qu'on sent rien du tout, quoi. Hein, mais ça va venir. Un ras-le-bol d'Hidalgo et une envie de Wauquiez. Voilà. Le fait d'avoir été un peu trahi par Alain Juppé, qui rejoint un petit peu Macron par opportunisme à son âge, c'est désolant. Je suis exprimé là-dessus chez Zemmour et Nolot. On n'a rien pu faire, malheureusement. C'est-à-dire, vous avez tenté de le retenir? Non, mais quand on dit que c'est le meilleur d'entre nous, ça n'a pas été prouvé. J'ai l'impression que les Républicains n'intéressent plus personne. Non, qui vous a dit ça? Le fait que je sois le seul journaliste, c'est quand même alarmant, quoi. Non. Ils vont arriver, c'est pas l'heure encore. Ça veut dire que tout le service de sécurité, là, vous êtes 5, vous êtes là que pour moi. Oui. Monsieur Ciotti, viens ici, venez ici. Viens. Non, mais là, j'ai pas le droit. Monsieur Ciotti, vous laissez passer comme ça les petits, hein. Vous êtes le premier à partir, vous n'êtes pas convaincu? Pas du tout, mais j'ai des vœux. Pas du tout convaincu, oui. Des vœux où je dois aller de l'autre côté de la métropole. Il me faut 1 heure de route. Ah, c'est ça qui vous reste comme occupation maintenant, à aller à tous les vœux? Quelle place pour les Républicains dans le nouveau paysage politique? Les idées ne disparaissent pas avec les vagues. Les vagues passent, mais les idées solides, comme les rochers, restent et demeurent. Mais on peut se les faire piquer par d'autres, les idées. Il faut les réécrire, il faut les réinventer, mais elles ne disparaissent pas, ce n'est pas vrai. Donc il faut prendre les mêmes idées en se les réappropriant, même si elles ont été piquées. Vous avez presque tout compris, mais je vois où vous voulez arriver, et je n'irai pas jusqu'à... J'ai de la chance, parce que moi, je ne sais pas là où je veux en venir. Je comprends que vous ne sachiez pas, mais moi, je sais où vous voulez arriver. Super. Vous voyez, on se comprend bien chez les Républicains, maintenant. Ça va aller. Salut. Alors, j'ai pas bien compris ce que vous vouliez dire tout à l'heure. Je me rappelle plus ce que j'ai dit, qu'il y avait la parité. Oui. Non, il n'y avait pas vraiment la parité ce soir, en réalité, comme d'habitude. Il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes dans ce bureau politique. Pourtant, c'est l'année des femmes, l'année 2018, hein. Visiblement, c'est pas l'année des femmes partout. Monsieur Woerth. Monsieur Woerth, vous qui êtes un homme de bon sens, le résumé de ce bureau politique. Quelle place pour les Républicains dans le paysage politique français aujourd'hui? Pas le sens de la synthèse, je suis désolé. Ben, vous pouvez être long. Pardon. Non, écoutez, non, je suis pas long parce qu'il faut que je parte. C'est ce que tout le monde vous a dit, je crois. Non, pas du tout. On m'a dit que vous prépariez le Conseil national. Il y a des porte-paroles, je vous les laisse. C'est qui les porte-paroles? Dites-moi les noms, parce que vous avez tout renouvelé. Attendez, j'y vais. Bon, ben, on va se dire salut, hein. Vous avez bien noté que oui, Emmanuel Macron, c'est quoi? C'est une ligne comment pour vous? Ben, à droite, à gauche, il a ratissé large. C'est fini, ça. C'est le président des puissants. Voilà. Et vous allez être le président des impuissants? Non, c'est le président de ceux qui ont réussi. Oui. Déjà. Et nous, notre grand enjeu, si on est très sérieux une seconde, c'est d'être le grand mouvement de ceux qui veulent réussir. Vive la République. C'est tout? Ah bien déjà, oui. C'est le résumé de ce bureau politique? On sent un certain désabusement. Oh, désabusement, n'inventez pas des mots. Ça n'existe pas en français. Désabusage, pardon. Désabusage.
Ah, enfin, une vraie légende chez les Républicains. Enfin, le renouvellement. Ah ben voilà, parce que Laurent Wauquiez ne sort plus. Vous savez pourquoi il fait son Sarko maintenant? Il joue inaccessible, il se la joue boss. Ah non, mais il se la joue pas, il l'est. Ah oui, il est. Bon, vous auriez été plus ferme que Colomb avec les migrants, hein? Ah, il y a les mots et les actes, c'est toujours un débat. Ah, vous pensez que là, avec En Marche, on est dans l'illusion, avec Macron, on est dans les mots, et vous seriez dans les actes? Les mots sont généreux, et les actes parcimonieux. Allez, bonne soirée. Très bien. Ben, c'est bien des mots d'esprit. En tout cas, vous maîtrisez. À bientôt. M'a fait plaisir de vous revoir. Moi aussi, ça me manquait, il faut bien dire. Allez, à bientôt. Il n'est pas du tout crédible. On dirait Pierre Arditi. Salut. Objectivement, les Républicains sont un peu au fond du seau. Mais la gauche pourrait trouver son salut en la personne d'Olivier Faure. Un proche de lui-même qui pourrait être l'espoir des socialistes. Sésame, ouvre-toi. Et oui, on me connaît maintenant, on me connaît. Le fol avant le fort, au vœu de Lefort, c'est tout un symbole. Oh là là. Fais de la poésie maintenant. Non, mais ça vous donne une longueur d'avance. Nettement. Bah, vous savez, le moindre détail compte en campagne. Exactement. Tout compte. Alors, Julien Drey, lui, il vient carrément pas, lui. Bah, il n'est pas député, je crois. Hein. Il aurait pu venir à titre amical pour montrer une gauche rassemblée. Ouais. Il faut lui poser la question. Je peux pas vous dire mieux. Pause. Stéphane Le Foll aimerait savoir pourquoi vous n'étiez pas au vœu d'Olivier Faure. Il a donné la réponse lui-même. Je ne suis plus député. Moi, je suis un député honoraire. C'est-à-dire j'ai fait une longue carrière et maintenant, je suis à la retraite. Mais vous auriez pu venir comme ça par amitié. Et ils n'ont pas pensé à inviter les vieux. Waouh. Oh là là, pur. On reprend. Vas-y. Ah, vous arrivez en retard à vos vœux, Stéphane Le Foll les a fait à votre place. Pas possible. Hein. Si, c'est pas de bol pour vous. Alors dites-moi, vous visez le poste de première secrétaire du Parti Socialiste? Parce que vous savez que le féminin l'emporte sur le masculin. Maintenant, il y a une loi qui est passée. C'est un truc de gauche, ça. Il va falloir plus d'ambition que d'humilité, quand même. Hein. Oui, ça c'est vrai. Ça me paraît évident. Votre chance à vous, c'est que vous êtes un nouveau visage. C'est votre force. Oui. On peut dire que c'est même la seule. Hein, parce qu'on n'en peut plus des vieux visages, des Julien Drey, des Stéphane Le Foll qui sont là, qui essayent de se montrer. S'ils avaient réussi quelque chose, ça se saurait quand même. Ils ont réussi des choses. Je pense qu'ils ont des qualités, je pense que j'en ai aussi. Et je pense que dans ce moment que nous traversons, j'ai les qualités qu'il faut pour pouvoir redresser un parti dont on ne parle même plus. Oui, c'est vrai. Mais si la preuve, on est là. Il faut complètement reconstruire le Parti Socialiste. Olivier Faure arrive. Olivier Faure arrive. Si on peut l'accueillir comme il se doit. Voilà Olivier Faure, si vous pouviez l'applaudir. Tous les pouvoirs, mais de chercher à se dispenser de l'écoute. En même temps, il n'a pas besoin de soutien, Olivier Faure. Vous savez pourquoi? Vous allez me le dire. Parce qu'il est fort. Et là encore, nous a répondu par... Faire vivre la démocratie, ça n'a pas été simplement s'opposer ou déposer des amendements. Ça a été aussi faire des propositions. Et nous sommes dans une semaine qui était une semaine où nous avons eu droit à ce qu'on appelle trivialement notre niche parlementaire. Il est bien fort, mais l'énergie n'est pas là. Il est un peu ronflant encore. Donc, lâcherons. Sur notre façon de nous opposer. On a le temps d'écrire. Hein. On a le temps d'écrire. Bravo. Ça démarre doucement, mais on sent qu'il y a du potentiel. Hein. Je trouvais que sa grande force, c'est d'être plus jeune, mais après un discours, finalement, il fait plus vieux que vous. Hein. Qu'on soit pas venu pour rien, on va quand même manger un petit truc, non? Ouais, je crois, là, faut se remonter, là. Je viens pour faire campagne pour Olivier Faure et je finis en faisant campagne pour vous. C'est plutôt bon. C'est pas pour faire ma campagne. Il y a déjà un choix. Vraiment, c'est dégueulasse. Ah, vous êtes candidat, vous aussi? C'est dégueulasse. Bah oui, vaut mieux pas être trop connu dans la vague de dégagisme actuelle. C'est pas bête, pas bête. J'ai l'impression que les journalistes vont vous poser des questions. Non, c'est bon, maintenant on y va. Ah bah non. Mais non, faut être disponible. Ah ouais. Et oui, quand on veut reconquérir un parti, il faut être disponible. Alors comment ça se fait? Oui, c'est quand même les règles essentielles, ils les ont même oubliées. Qui sont vos soutiens, vous? Vous êtes plutôt allé piocher sur de l'ancien frondeur ou des anciens du gouvernement? Parce qu'objectivement, tout le monde cherche du taf aujourd'hui. Alors les anciens du gouvernement, vous les laissez à Le Foll, vous allez prendre du frondeur, plus à gauche, où ça se situe? Moi, je prends tous ceux qui sont prêts à dépasser les conflits d'hier. Non, ça c'est Julien Drey. Ça c'est Julien Descris, il les prend. Je sais pas s'il les prend, en tout cas, moi je vois qu'ils arrivent. Donc ce que je dis... Pas de bol, Julien, désolé. Ouais, mais
ce que je veux dire, c'est que je ne me pose pas la question de savoir d'où les gens viennent, mais je veux savoir où ils vont et où nous allons ensemble. C'est ça la question, la vraie question. Il faut que, d'un point de vue charismatique, vous preniez confiance en vous, que vous sortiez un peu le coffre. Regardez les meetings Macron dans En Marche. Ce que je sais, c'est notre projet. Il faut mettre... Bon, là, c'est des vœux un petit peu intimistes, mais il faut y mettre un peu plus d'énergie. Méfiez-vous, ce sera votre... Ce qu'il faut dire, c'est que peut-être que j'ai besoin d'un coach. Oui. Et peut-être que vous pourriez être celui-là. Je suis le coach officiel d'Olivier Faure. Voilà, j'ai avancé. Hein, parce qu'il me semble que vous avez été le coach d'Emmanuel Macron pendant de longs mois, donc ce serait pas mal de l'être maintenant. Voilà, il faut répartir. Eh ben, je vais faire de vous quelqu'un. Voilà, merci. Ok. Allez, t'as pas mal. Voilà. Vous avez fait votre choix, vous? Pas encore. Ben, vous allez revenir. Vous aimez bien Stéphane Le Foll, rassurant? J'aime bien Stéphane Le Foll, j'aime bien Luc, j'aime bien... Olivier Faure, ouais. Si Julien Drey vient, par exemple? Un peu moins. Un peu moins, ouais. Petit point sur l'opposition, les Républicains aimeraient monter, les socialistes aimeraient monter, mais à Paris en ce moment, la seule qui monte vraiment, c'est elle. Pour conclure et rester en phase avec le gouvernement, on va faire un petit coucou à Gégé, Gérard Collomb. Bip bip. Oh. Voilà. Avec les pompiers de Lyon. Bip bip bip. Oh. Les flics. Toujours bien de s'entendre avec la police. Meilleur vieux, monsieur Collomb, ça va Gérard? Et vous? Très bien. Toujours en forme? Ben oui, toujours debout. Alors pas facile de passer de maire socialiste le plus cool de France à ministre de l'Intérieur de droite très ferme. Mais merci de votre fermeté, la France a besoin de fermeté. Il y en a besoin dans ce pays. Vous savez, monsieur Eldin, effectivement, à Lyon, il y avait de la fermeté. Oui. Mais lorsque vous êtes maire de Lyon, vous jouez sur toutes les palettes. À la fois donc la sécurité, mais en même temps l'amélioration de l'urbanisme. Vous avez vu comment était Lyon. La ville est formidable. Bip bip. Beauté, etc., etc. Quand vous êtes ministre de l'Intérieur, on va dire que les sujets sont un peu plus focalisés. Les choses ne marchent pas aujourd'hui et moi j'essaye de faire en sorte qu'elles puissent marcher demain. Alors je ne vais pas vous dire que cela va se faire en un jour, mais je crois que progressivement les Français vont voir dans quelle direction nous allons et je crois qu'ils apprécieront ce que nous allons faire. Je voulais conclure avec un ministre qui va bien parce que je viens de voir l'opposition. Alors il y a des gens comme ils vont pas très bien. Les socialistes ils disent que vous êtes trop ferme, à droite ils disent que vous êtes trop souple. J'ai croisé Hortefeux qui disent carrément que vous êtes un diseux et pas un faiseux. Cette circulaire fait beaucoup parler. L'état des prisons en France, vous êtes concerné, c'est difficile pour nous. Vous voyez, si les uns les autres trouvent d'un côté qu'on en fait trop, les autres pas assez, c'est qu'on doit avoir une politique, comme le dit le président de la République, équilibrée. Alors justement, dernière question et je m'en vais. Bon, on sait que c'est compliqué pour les migrants, mais est-ce qu'on pourrait pas remplacer le terme migrant par le terme exilé? Parce que le migrant, on se sent envahi, alors que l'exilé, on a envie de lui tendre la main, vous voyez? Oui, vous savez, je pense que tout le monde parle de migration économique. Même la France insoumise me parle, par exemple, des migrations climatiques. Donc, c'est un mot usuel. Et moi, j'essaye d'employer les mots qu'emploient les Français. Je vous salue, je vous en remercie. Au revoir, monsieur le ministre. Monsieur le préfet, à bientôt. Monsieur le préfet, voilà. Voilà. Salut à toi. Allez. Allez, à bientôt. Bip, bip, à bientôt.